de plus en plus détendu et ça fait plaisir. Ouais, bah ouais, c'est vrai que par rapport à mon premier passage, je suis un peu plus détendu. Mais bon, je me rappelais que j'étais assis ici, donc... Ouais, enfin, le plateau était un peu différent. Ouais, ça a changé depuis. Ouais, voilà, bah, c'est-à-dire qu'on gagne de plus en plus d'argent, donc on investit pour payer moins d'impôts. C'est un peu ça. On sera accompagné durant toute cette soirée de Cyril, s'il vous plaît. Sur la Coupe de la Ligue, puisque le tirage au sort a eu lieu tout à l'heure. Oui, on connaissait l'adversaire maintenant, on sait où le match se déroulera, du côté du Mans. On va parler également du match au LVA et on va commencer à se projeter un petit peu sur le match de Stuttgart de mercredi soir, avec notamment une belle interview, vous allez voir, de Fabio Santos. Et puis on reviendra également sur ce passage assez étonnant de Jean-Michel Aulas dans le virage nord. Alors, de mémoire, j'avais vu assez peu de présidents se retrouver au milieu des supporters. Ah si, il y a eu cache-cache. Mais c'était pour une blague, c'était pour rigoler en fait. Mesdames, messieurs, il y aura Flo Maurice également. Donc, il a découpé, disséqué, analysé cette rencontre et qui viendra nous donner son avis sur ce qu'il a vu ou ce qui lui a plu. Sur ce que tu n'as pas vu, ça serait un peu embêtant. Ouais, sur ce qui m'a plu, ce qui ne m'a pas plu. Point positif, point négatif, un petit peu ce qu'on fait habituellement. Très bien. Loïc, ce que je te propose pour tous les gens qui ne te connaissent pas encore, c'est d'écouter ce portrait qui a été dressé par Cyril, qui connaît bien les amateurs et le milieu amateur. Loïc, j'ai fait un rêve. Je me suis vu sur la pelouse de Gerland une après-midi d'automne. Je dois l'avouer, j'ai fermé les yeux pendant toute la traversée du tunnel. Je me suis laissé guider par la ferveur du stade. J'ai entendu les cris des supporters, le claquement des tambours. J'ai ressenti ce brouhaha monumental. Loïc, dans mon rêve, j'étais joker de luxe. Gérard Rouillet était encore l'entraîneur. Ce match, je l'avais refait des milliers de fois dans la cour de récré, des milliers de fois dans ma tête. Il n'y avait pas tous ses supporters, mais l'adversaire était déjà le même, avec son étoile dorée cousue sur son maillot vert. Loïc, dans mon rêve, je me suis échauffé pendant plusieurs minutes devant le virage nord. Je me suis même surpris à entonner quelques chants des Badgones. Puis tout s'est accéléré, tout s'est éclairé, lorsque du banc, les mains se sont agitées. L'adrénaline, l'excitation a vite accompagné d'encouragement. Lors de mon passage devant la tribune Jean Jaurès, tout s'est alors mélangé, les couleurs, les mots de l'entraîneur, la voix du speaker, jusqu'à cette petite tape dans la main de Sylvain Victor qui m'a réveillé. On jouait la 74e minute. Je te l'avoue, ce n'était pas mon rêve, Loïc, c'était ta réalité. Ce 14 octobre 2007, tu faisais tes premiers pas professionnels. Un premier match de Ligue 1, cela ne s'oublie pas, qui plus est lorsqu'il s'achève sur une victoire lors du derby. Bravo, c'est extrêmement touchant. Ouais, c'est beau, franchement, bien. Tu penses encore à ce match en question ou c'est un peu la question un peu répétitive que te posent tous les animateurs et les journalistes et que maintenant tu es passé à autre chose? Non, j'y pense encore. C'est vrai que c'était mon premier match, donc c'était l'aboutissement de ma formation. Mais non, c'est pas une question qui revient si souvent que ça. Et puis c'est vrai que ça restera grave dans ma mémoire à ce moment-là. Voilà, c'est inoubliable, je pense. En étant joueur pro, ses débuts dans sa carrière. Est-ce qu'en même temps, si on va au bout du raisonnement, c'est pas un peu frustrant, puisqu'à ce moment-là, on pense que ça y est, on est dans le grand bain, que les choses vont s'enchaîner, etc. Et qu'en définitive, malheureusement pour toi, on t'a pas beaucoup revu depuis. C'est vrai que par rapport à ma situation aussi, mais je m'en fais pas tellement, je continue à travailler, mais c'est vrai que quand on est amené à jouer à ce niveau-là, on n'a plus envie de lâcher la compétition. Et puis, mais bon, moi, je me prends pas la tête et puis ça se passera ce qui se passera. Quel beau début en tout cas, quand même. Il débute à Gerland, il débute lors d'un derby. Je me rappelle quand il rentre, en plus il y a un partout et finalement Lyon va l'emporter dans les dernières minutes grâce à Junios. Tout ça, ça fait quand même beaucoup pour un premier match. Je pense que ça aussi, ça reste gravé à... Ah ouais, c'est vrai que ce moment-là, il est inoubliable. Je pense pas. Mais c'est vrai que, après, je ne veux pas dire que c'est grâce à moi ou quoi, comme tu dis, mais c'est vrai que c'est inoubliable. Ouais, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Est-ce que c'est toi qui loupe cette touche, je me souviens pas? C'est toi qui... Ouais, c'est moi. Ouais, et tu avais oublié qu'il fallait prendre le ballon. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, vous avez fait le geste technique, ouais, avec notre camarade Seb. Ouais. Absolument, je m'en souviens très bien. On va regarder quelques buts. Le but de Loïc qu'il a marqué en début de saison, c'était en amical contre Lille, c'était du côté d'Albertville. On va aller voir ce petit but de Loïc. Allez, regarde, tu vas nous commenter Loïc. C'est un ballon qui ressort. Je sais pas qui c'est qui remet de la tête et moi, tout le monde croit que je suis hors jeu et le ballon il me sur la tête.
Ça te va bien les cheveux courts? Ouais, j'aime bien ça. Ça doit être Mathieu qui remet le ballon, tout le monde, quand je suis en jeu, tout le monde s'arrête, et puis moi, d'une tête levée, je peux dire. Lyon qui avait gagné en 3 lors de ce match amical du côté d'Albertville. C'est le premier match de la saison, tout de suite après le stage. Ouais, je sens que le gardien, il est par rapport à moi, donc l'idéal c'est le lever. Très bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Cyril, sur Loïc Rémy, toi qui le suis depuis plus longtemps que nous, pour être très honnête, non pas qu'on ne s'intéresse pas, mais c'est vrai qu'on a tendance plus à regarder les joueurs de Ligue 1 qui sont titulaires régulièrement, et Loïc, comme on le disait à l'instant, il a potentiellement tous les moyens de venir titiller les titulaires de la Ligue 1, mais pour l'instant on ne l'a pas vu énormément. Oui, en tout cas, moi j'ai suivi la première année de LTV, donc il y a maintenant 3 saisons, il joue encore en CFA, je l'ai vu en Gambardella, marqué pas mal de buts en CFA en Gambardella, et puis on l'a vu, on a tout de suite vu qu'il avait des capacités, et c'est vrai que c'est facile peut-être de parler de ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'air de Thierry Henry parce qu'il va vite, il y a ses chevauchés côté droit, et puis il a eu cette saison l'an passé, ça s'est un peu accéléré, ça a été vite quand même, parce qu'il y a eu ses blessures, et puis finalement il a été lancé dans le grand bain, il a enchaîné les matchs, pour l'instant j'ai regardé ses stats alors, mais pour l'instant il a 8 matchs de Ligue 1, il en a fait 6 l'an passé, ça s'est enchaîné pas mal, et puis là en début de saison il y a eu 2 matchs, deux bouts de match du côté de Sochaux et du côté de Lorient, et puis 4 apparitions dans le groupe. On va lui souhaiter tout simplement qu'il ait un peu plus de temps de jeu, et ça il le sait, qu'il a le temps devant lui. Peut-être que ça s'est enchaîné, je ne sais pas Flo, ce que tu en penses, mais parfois ça va vite et qu'il faut aussi le temps de digérer tout ça. C'est pas facile d'accumuler le changement de CFA à Ligue 1, et qu'il aura sûrement le temps. J'espère pour lui l'occasion de briller, et pourquoi pas de marquer ce premier but en Ligue 1 qui lui tient à cœur. T'aimerais bien? Ouais, c'est le fixette un peu? Ça devient un peu plus une hantise, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'être dans le groupe, d'avoir fait des bouts de match, mais c'est vrai que ce but, je l'attends depuis l'an dernier. Et tu y penses régulièrement. Et tu envisages ta joie, ou tu vois le but que tu pourrais marquer? Les deux. Mais moi, plus comment le but je le marquerai en fait, mais c'est plus au moment où quand on est dans le match, ou si je suis amené à rentrer, que je commence à me poser des questions. Et puis la joie, c'est vrai que ça doit être un plaisir fou. Et il est comment ce but? J'ai eu des retournées acrobatiques, j'ai eu plein de possibilités, mais non, un but simple, moi ça me fait. Même un bon pointu aussi. Un bon pointu aussi, ouais. Donc c'est un but, ça me pose pas de problème. Et la joie, c'est. La joie, pareil, c'est un truc que j'aimerais découvrir aussi, voir le stade se lever. Ouais, se lever pour toi. C'est un vrai kiff, comme on dit, de buteur, et je pense qu'un vrai buteur doit aimer ce genre de sensation, parce qu'autrement ça ne peut pas être un buteur. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que tu ne prépares pas ta joie. Parce que le moment sur le coup est tellement intense, après ça va dépendre du match. Si tu marques le but à la 90e minute pour gagner le match, ta joie ne sera pas la même que si tu marques à 3-0, tu marques le 4e. Là, la joie est différente. Mais c'est difficile de dire que je vais faire ça, je vais préparer ça. Quand c'est son premier but, quand tu en as marqué déjà une vingtaine, tu peux préparer certaines choses comme ce qui se fait parfois, tu vois. Mais quand c'est ton premier but, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Flo, on parlait de sa première fois, de sa première entrée en jeu. Est-ce que toi, toutes ces premières fois, tu t'en souviens de ce premier but, de cette première entrée en jeu, de tout ça, ça reste marqué ou pas? Moi, je me souviens de la date exacte pour mon premier match en Ligue 1. Je me souviens de comment j'avais marqué mon premier but, par contre pas de la date. Donc, mais c'est vrai que le premier match en Ligue 1 a une saveur vraiment particulière. Après, quand on aime marquer des buts, c'est vrai que le premier but aussi. Mais moi, mon premier but, on perdait 3-0 à domicile, donc j'ai pas eu le temps de le fêter, et c'était pour revenir 3-1, donc c'était un peu compliqué. C'était une belle joie, voilà. Mais pas une pour moi, joie pour quelque tout le chose monde. d'exceptionnel, mais c'est vrai que pour l'ensemble du groupe, c'était... Et quand on change de pays, est-ce qu'on a envie, Flo, est-ce qu'on retrouve ces sensations de premier match en Ligue 1, quand on marque son premier but en Espagne, par exemple, ou pas du tout? Tout dépend de la situation aussi dans laquelle tu es au moment donné dans le club. Moi j'ai marqué à Vigo à un moment donné où ça faisait 3 mois que je ne jouais pas, donc c'est une saveur particulière parce que tu te dis voilà, est-ce que ça va peut-être m'ouvrir plus grand les portes de la titularisation, et c'est avéré que non. Mais non, tu marques un but, que ce soit à Paris ou à New York ou en Chine, je pense